L'objectif de l'exercice d'aujourd'hui est de dégager les différents découpages administratifs du gouvernorat de Kairouan et le réseau routier. On va voir comment classer le réseau routier en route nationale, route régionale, route locale. On va voir comment faire une analyse spatiale pour montrer les délégations ou bien les secteurs qui sont mieux desservis, qui sont mal desservis, qui sont mieux connectés ou bien qui ne sont pas connectés à l'ensemble du réseau. Ensuite, on va voir quelques techniques d'analyse spatiale telles que l'intersection et la sélection par localisation. Alors cette fois-ci, on ne va pas utiliser des données externes, c'est-à-dire on ne va pas utiliser des cartes topographiques ou bien des données qu'on peut trouver sur des sites tels que l'INS, des données statistiques. On va se limiter uniquement aux données fournies par OpenStreetMap. Donc on doit bien sûr enregistrer notre travail. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler exercice 3. Et on va appeler notre projet analyse spatiale route Kairouan. Enregistré. Alors, pour pouvoir directement ouvrir la carte du monde, on peut ici, aller ici aux coordonnées et écrire route. Tout simplement. Et la carte du monde va apparaître. On peut également changer la projection. Donc, on clique ici. Et on cherche la projection UTM zone 32, on va appliquer. Bien sûr, la carte va être défigurée, mais ce qui nous intéresse, c'est la Tunisie. Bien, donc ça, c'est notre première étape. La deuxième étape, on va, bien sûr, il faut avoir l'extension Internet Open Layer Plugin, celle-là, et également l'extension Quick OSM. Donc, on va ouvrir. Donc, on va zoomer tout d'abord, on zoome sur la Tunisie. Bien, on peut zoomer ici, carrément. Donc, on ouvre Internet, Open Layer Plugin, par la suite OpenStreetMap. Bien. Donc, du coup, on a la carte, des cartes ou bien les données d'OSM. Alors, par la suite, on va maintenant extraire le découpage administratif du gouvernorat de Kairouan. Donc, Quick OSM. Donc, tout ce qui est administratif, on le trouve dans la couche Admin Level. Donc, dans Admin Level, on va trouver plusieurs valeurs qui correspondent à des découpages. Donc, pour déterminer ou bien pour extraire le découpage administratif, il faut aller à la valeur 4. Et ici, on va écrire directement Kairouan. Et ici, on va bien sûr se limiter au polygone. Donc, on désactive, on décoche plutôt point, ligne et multiligne, et on garde multipolygone. Donc, par la suite, on fait exécuter la requête. On doit attendre un petit moment. Donc, du coup, on a une couche qui a été chargée et ça correspond parfaitement au gouvernorat de Kairouan. Donc, on va bien sûr changer la couleur, remplissage transparent, et là, on va mettre par exemple rouge, appliquer, OK, et on a parfaitement le gouvernorat de Kairouan. Bien. Alors maintenant, on va continuer, ou bien on va extraire les délégations. On va extraire également les secteurs. Donc, les délégations, huma al-Mu'tamdiyat, et les secteurs, huma al-Imadat. Pour cela, donc, on fait la même chose. Donc, Admin Level. Alors, ici, on va mettre 5 pour extraire les délégations. Et également, on va écrire Kairouan. Donc, la même chose.
on fait multipolygone, exécuter la requête. Donc, une couche a été ajoutée. Par la suite, on va mettre directement 6 ici, bien que ce n'est pas affiché, mais on écrit 6. Donc, exécuter la requête. Et on obtient la couche des secteurs. Donc, on va garder cette couche. Donc, on va changer. Donc, ça, on va dire que remplissage transparent, limite bleu, cliquez. Et ici, on a un remplissage transparent. On va garder une ligne verte. Cliquez OK. Alors ici, on va mettre comme ça. Et on aura notre découpage administratif. Bien. Donc, la première étape, c'est bien sûr, c'est de déterminer le découpage administratif ou bien d'extraire le découpage administratif. Bien, ces couches sont toutes, bien sûr, temporaires. Donc, pour un projet, il faut bien sûr les convertir en couches permanentes. Ou bien, on va voir la base de données. Donc, clic droit, ouvrir la table d'attributs. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, ça, c'est pour le Corban. On va ouvrir celui-là. Donc, on va trouver le nom de la délégation. Alors, le code propre à OpenStreetMap. Donc, on va trouver les noms en arabe, on va trouver les noms en français, et on va trouver le code de chaque délégation. Bien, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, on va garder ces trois. Donc, on va garder l'identifiant, on va garder le nom en français, et on va garder le ref-tn code, celui-là. Bien, donc on ferme. Par la suite, on va exporter. Donc, on fait tout désélectionner. Et là, on va choisir les champs à exporter. Donc, on fait OpenStreetMap ID. On va laisser également le nom en français. Nom français. Ou bien name, c'est mieux. Et délégation. Et ref-tn code. Donc, on choisit bien sûr ISRI, shapefile. Par la suite, on va exporter. Donc, on va exporter dans notre dossier, dans le dossier qu'on a créé. Donc, c'est Kerouan, je pense. Exercice 3, Kerouan. On va garder alors délégation Kerouan. Donc, on va faire enregistrer. Alors, ici, on peut changer le système de projection. Donc, tout est dans l'ordre. Par la suite, on fait OK. Donc, on peut ajouter ici la couche. Bien. Donc, ici, on a notre couche. Alors, au lieu, chaque fois qu'on va modifier les paramètres, donc on peut faire copier le style. Donc, on fait clic droit, style. Alors, copier le style, toutes les catégories de style. Et ici, on fait coller le style. Coller le style, toutes les catégories de style. Voilà. Donc, du coup, on aura la même configuration avec les couleurs de la ligne et les couleurs du polygone, etc., etc. Donc, cette couche, elle est temporaire, on peut la supprimer. Donc, on refait la même chose avec la couche, des secteurs. Bien. Donc, maintenant, on a des couches permanentes. Cela, du coup, affiche
encore une fois, OpenStreetMap. Donc, ce que vous remarquez, ce qui est bâti, ici par exemple, c'est avec du gris. Alors, pour les extraire, tout d'abord, il faut connaître dans quelle couche il faut chercher. Dans quelle couche d'OpenStreetMap il faut chercher. C'est-à-dire, si on ouvre QuickOSM, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, pour cela, on va à Internet. Donc, on ouvre wiki-openstreetmap.org et on va chercher les symboles. Donc, dans cette fenêtre, ou bien cette page, on va trouver les symboles, c'est-à-dire les points. On va trouver les lignes, les symboles des lignes, et tout ce qui est zonal, tout ce qui est area. Bien, donc, bien sûr, on va voir area, et on va voir ici on va voir l'area, c'est-à-dire les couleurs, les symboles et tout. Donc, le symbole, ici, une description, et ici, le chemin, c'est-à-dire comment trouver ce symbole. Donc, on va chercher la couleur grise. Alors, ça doit être celle-là, c'est résidentiel area. Donc, on va chercher land use résidentiel. Donc, ici, on retourne à OpenStreetMap. Donc, QuickOSM. Donc, ici, on va chercher land use. Et ici, on va chercher résidentiel. Et bien sûr, toujours dans Kerouan. Alors, ici, on aura besoin uniquement des polygones. On va faire exécuter la requête. Donc, on a une couche qui a été chargée. Voilà, donc toutes les zones bâties ont été affichées. Alors, maintenant, on va dégager les routes. Donc, on fait la même. Il faut que OpenStreetMap soit affiché toujours. Donc, QuickOSM. Alors, les routes, c'est Highway. Donc, on a vu ça auparavant. Alors, dans Highway, on va dire Kerouan. Par la suite, on va faire le tri. Donc, Kerouan. Et ici, on va bien sûr mettre que les lignes et les multilignes. Exécuter la requête. Donc, on a une couche qui a été chargée. On confirme. Et du coup, on a ici toutes les routes disponibles, que ce soit des routes résidentielles ou bien des routes nationales, régionales, etc., etc. Tout d'abord, on va voir la table d'attributs des routes. La table d'attributs des routes. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans la table d'attributs? C'est-à-dire le highway, c'est-à-dire le type, la catégorie. Et on va trouver le nom les noms des routes. On va trouver aussi ici les routes nationales, les routes nationales 12, etc. En français, en arabe. Et les autres informations ne sont pas indiquées. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est, bien sûr, il faut garder toujours l'identifiant, highway et route et le ref, c'est-à-dire la référence, regardez uniquement celle-là. Donc, on ferme. Alors, ici, on fait double-clic. Alors, symbologie. Dans symbologie, on va chercher catégoriser. Donc, on va chercher le champ highway et on va classer. On va classer. Bien. Alors, toutes les catégories des routes ont été affichées. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre appliquer. OK. Donc, du coup, on a toutes les routes. Alors, bien sûr, nous, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les routes primaires, puisqu'il n'y a pas d'autres routes qui traversent le gouvernorat de Kerouan. Donc, on va garder les routes primaires. Donc, on va tout désélectionner. Donc, on va garder les routes primaires. Alors, les routes primaires, ce sont les routes nationales. Alors, les routes secondaires, ce sont les routes régionales. Et les routes locales, ce sont les routes tertiaires. Donc, primaire, secondaire et tertiaire.
Alors, on va uniquement exporter ces 3 types de routes. Donc, ce qu'on va faire, on va décocher le reste et bien sûr, il faut activer la couche, il faut faire comme ça. Donc, on sélectionne uniquement les routes primaires, tertiaires et secondaires. Par la suite, on va exporter un chef file. Donc, on désélectionne tout. Alors ici, on va mettre le code, on va mettre le type, on va mettre la référence, référence, route nationale, etc. Donc, ici, on va chercher notre dossier pour exporter. On va mettre route, ou bien réseau routier, c'est mieux. Donc, enregistrer. Alors, ici, on va mettre le référentiel 32, GMZone 32. Alors ici, on va enregistrer uniquement les entités sélectionnées. C'est pour cela qu'on a sélectionné au préalable les routes nationales, régionales et locales. Donc, il faut mettre comme ça. Bien sûr, il faut garder cette option cochée. Alors, OK, très bien. Donc, du coup, on n'a que ces routes. Donc, réseau routier, on va ouvrir la table d'attributs et on aura les routes primaires, secondaires et tertiaires, avec bien sûr les noms. Bien, donc cette couche, on va la supprimer également. Ouvrir, supprimer, OK. Donc, on va ici faire une classification, donc catégoriser. Alors, la même chose, highway. Ici, on va classer, bien sûr, classer. Bien. Alors, ici, on peut changer directement la légende. Donc, ici, la valeur, mais ce qui est écrit légende, ça va être affiché. Donc, ici, au lieu de primaire, primary, on va dire route nationale. Nationale. Alors, ici, ça correspond aux routes régionales. Et ici, aux routes locales. Alors, route primaire, on va représenter une route nationale. On peut faire comme ça, par exemple, route nationale, c'est rouge. Donc, par la suite, on met OK. Alors, la route secondaire, on va la mettre avec une couleur jaune. Donc, jaune. Donc, par la suite, on met OK. Donc, on va mettre 0,4. OK. Et la route locale avec une couleur verte. Bien sûr, on peut changer. Alors ici, on va mettre 0,3. OK. Appliquer. OK. Bien. Alors, pour mieux visualiser, on va changer la couleur de cette roue, peut-être en orangé, pour la différencier des éléments sélectionnés. Donc, OK. Bien. Bien. Alors, par la suite, il faut toujours enregistrer le projet, bien sûr. Alors, ici, on a les couches qu'on a générées. On a tout d'abord la couche gouvernorat, la couche délégation, la couche secteur. Et on a également la couche du réseau routier, les routes nationales, routes régionales, routes locales. Et on a également les villes qu'on a générées. Bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va maintenant voir quels sont les secteurs les mieux desservis. C'est-à-dire, on va voir quels sont les secteurs traversés par le réseau routier. Alors, pour simplifier la tâche, on va mettre uniquement, on va commencer par délégation.
délégation, et route nationale. C'est-à-dire, on va voir quels sont les secteurs ou bien les délégations qui sont connectés avec les routes nationales. Alors, on peut afficher les noms des délégations. On va mettre les étiquettes. Donc, on va mettre les étiquettes, délégation, et on va mettre étiquette simple. Alors, ici, on va chercher name. Ah, OK, on a exporté les noms en arabe, c'est pas grave. Alors, pour les secteurs, c'est en français. Bon, c'est pas grave. Donc, ici, on a les noms des délégations et on a les routes. La route nationale, on va mettre la même chose. Donc, réseau routier, étiquette simple, on va mettre référence. Du coup, on a les noms des routes. Donc, ici, la route, bien sûr, route nationale, route régionale. Vous voyez, ici, il y a une faute qui est passée, c'est route régionale. Donc, je profite pour corriger. Ça, c'est une faute d'OpenStreetMap. Hein. Donc, ça, c'est une route régionale. Donc, on va directement corriger. Donc, on va ouvrir la table d'attributs. Alors, c'est la route régionale 81. Donc, route régionale 81. Alors, RRR. On va chercher 81. C'est celle-là, c'est 3. Donc, ici, on va changer. On va écrire secondary. Donc, 81, CTRL-V. Bien sûr, on peut assembler ces routes. Voilà, donc route régionale, tout est dans l'ordre, enregistré. Alors, la route régionale, bien sûr, elle a disparu. Voilà. Donc, maintenant, tout est bien. Bien. Alors, on va voir maintenant quels sont les routes, quels sont les gouvernorats, les délégations, pardon, quelles sont les délégations qui sont desservies par les routes nationales. Alors, pour cela, on va faire une... Donc, tout d'abord, on doit sélectionner les routes. Donc, sélectionner les routes nationales. Alors, par la suite, on affiche les délégations. Alors, on va chercher, on va faire une recherche, ou bien on va sélectionner par localisation. On va dire la couche en entrée, la couche, les entités depuis, on va vers délégation, qui intersecte avec réseau routier, mais avec les éléments sélectionnés uniquement. Donc, on va faire exécuter. Fermer. Donc, ici, on a ce qui est en rouge, ce sont les routes, ou bien ce sont les délégations où passe au moins une route nationale. Donc, vous voyez que l'Alé et Nasrallah ne sont pas desservis par une route nationale. Bien, on va voir la même chose. Alors, secteur, on va voir avec les secteurs. Bien sûr, on peut sélectionner ces délégations, par la suite les mettre dans une nouvelle couche, ou bien faire une capture d'écran, ou bien exporter sur une autre forme, etc., etc. Bien, alors, on va maintenant voir les secteurs qui ne sont pas desservis par une route nationale. Bien sûr, on va trouver un nombre plus élevé. Donc, on fait la même chose. Donc, on sélectionne les routes nationales. Alors, sélection par localisation. Par la suite, ici, on va mettre secteur qui intersecte. Donc, intersecte, ça résume tout ça à peu près. Hein.
avec réseau routier, des éléments sélectionnés uniquement, bien sûr. Bien sûr, on peut ouvrir la table d'attributs. Ouvrir. Donc, on va les déplacer au sommet. Voilà. Alors, on peut également faire des routes locales. Des routes locales. Alors, avec les secteurs. Donc, on désélectionne tout. Bien. Alors, pour cela, on sélectionne les routes locales et on va faire la même chose avec les secteurs. Donc, déléguer leur secteur, intersecte avec réseau routier, c'est la même chose. Voilà, on aura, bien sûr, il faut afficher les secteurs. Donc, vous voyez les secteurs qui sont desservis par une route locale et on a des secteurs qui ne sont pas totalement desservis par une route régionale, une route locale. Donc, on va maintenant faire les trois en même temps. Si on va faire les trois, on n'a pas besoin de sélectionner. On n'aura pas besoin de sélectionner. Donc, on affiche les secteurs et on va voir les secteurs qui ne sont pas du tout desservis, c'est-à-dire les secteurs vraiment déconnectés avec le réseau routier. Donc, on fait comme ça, réseau routier. Ici, on va mettre secteur, intersecte avec réseau routier. Donc, ce n'est pas la peine de sélectionner. Donc, de toute façon, ce n'est pas activé. Donc, on va faire exécuter. Donc, pratiquement, il y a quelques secteurs qui ne sont pas desservis. Donc, on va afficher les noms. Nom d'étiquette, name. Donc, name français. Donc, on a ici des secteurs qui ne sont pas desservis, qui ne sont pas connectés. Donc, à savoir, Nabesh, Ouled Nahar. Donc, il y a deux secteurs qui ne sont pas Khalifa. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Donc, ces trois secteurs ne sont pas desservis ou bien connectés avec le reste, ou bien l'ensemble du réseau routier dans le gouvernorat de Kairouan. Bien. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, on va faire une autre chose. Donc, on va utiliser maintenant la couche qu'on a générée, c'est les couches des espaces résidentiels. Alors, pour ces espaces résidentiels, on ne va pas utiliser les polygones, mais on va transformer ces polygones, ou bien on va générer un point à l'intérieur de chaque polygone. Alors, pour cela, on va à vecteur, donc outil, ou bien outil de géométrie, centroïde. Centroïde. Donc, on va faire un centroïde, c'est-à-dire un point au centre de chaque polygone. Donc, l'unuse, on le laisse comme ça. Très bien. On va mettre uniquement son. Donc, exécuter. Du coup, on a une couche ou bien une couche de points à l'intérieur de chaque polygone. Vous voyez, chaque polygone est représenté maintenant par un point qui porte les mêmes caractéristiques, ou bien la même table d'attributaires, la même. Donc, celle-là, on va la trouver la même chose ici. Donc, on va mettre ici les routes nationales. Donc, on va compter le nombre de points par rapport à une distance fixe, par rapport à la route nationale. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, on va créer une zone tampon. Alors, une zone tampon, c'est-à-dire une zone de distance égale de part et d'autre de la route. Par exemple, on va mettre 1 km de part et d'autre de la route.
Donc, pour cela, on sélectionne, on désélectionne centroïde, on va sélectionner comme ça. Alors, par la suite, on va à vecteur, outil de géotraitement, zone tampon. Alors, bien sûr, il faut que la couche soit métrique. La couche, soit le système de projection, soit projeté et non pas géographique. Si ce n'est pas projeté, ça va être en degrés. Et si on a des degrés, on ne peut pas faire des zones tampons. Donc, réseau routier, on va cocher cette entité sélectionnée uniquement. Donc, on va garder une distance égale d'1 kilomètre, par exemple. Alors, il faut regrouper les résultats, sinon on va avoir des polygones, beaucoup de polygones qui ne sont pas regroupés. Donc, le mieux, c'est de les regrouper. Par la suite, on va mettre exécuter. Bien, fermé. Et on a une zone tampon, c'est-à-dire on a une zone tampon d'1 kilomètre des routes. Donc, on va calculer cette distance. Donc, on va à la règle, mesurer une longueur. On va voir ici, on a 1 kilomètre. Et ici, on a 1 kilomètre de chaque côté. Bien. Maintenant, on va afficher les centroïdes. Et on va voir quels sont les quartiers ou bien les zones résidentielles qui sont, bien sûr, qui sont à l'intérieur de cette zone. Ce qu'on va faire, on va compter le nombre de points à l'intérieur de la zone tampon, de 1 km, bien sûr. Donc, pour cela, on va renommer. Donc, renommer. Donc, tampon. Un kilomètre. On va à vecteur. On va trouver plusieurs outils d'analyse spatiale. Donc, outils d'analyse, compter les points dans les polygones. Compter les points dans les polygones. Donc, on va compter le nombre de points qui sont à l'intérieur de zone tampon. Donc, les points, c'est la couche centroïde. Et la couche centroïde, bien évidemment, on peut changer le nom de cette couche. Bon, c'est pas le même système de projection. On va voir qu'est-ce que ça donne, c'est pas grave. Donc, ça va générer une couche ou bien un champ appelé nombre de points, ou bien écrire nombre tout simplement. Donc, on va mettre comme ça. Exécuter. Bien. Alors, maintenant, on ouvre. Ça a généré une nouvelle couche appelée compte. Donc, par la suite, on va aller à vecteur et on va chercher, alors, statistiques basiques, donc outils d'analyse, statistiques basiques pour les champs. Donc, compte, on va calculer le champ nombre. Donc, exécuter, et on a 52 points. Donc, vous voyez, ici, ce qui nous intéresse, c'est la somme. Donc, on a 52 points. Donc, on va vérifier. Bien sûr, on ne va pas compter tout ça, mais on peut faire confiance au logiciel. Donc, ici, vous avez le nombre de points, c'est 52 points. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, on a 52 points, ou bien 52 localités qui sont distantes d'1 kilomètre de la zone tampon. Donc, on peut faire ça avec 1 km, 2 km, 5 km. Donc, on va ouvrir la table d'attributs. On va trouver 113, c'est-à-dire on a 113 localités qui se trouvent à 10 km de la route nationale. Donc, bien sûr, on peut faire la même chose avec les autres types de routes régionales, etc., etc. On peut faire plusieurs types d'analyse et de cartographie, d'analyse spatiale.
Bien. Alors, bien sûr, on peut affiner dès le départ. Ça concerne un autre gouvernement. On peut couper à ce niveau, etc. Mais juste ici pour la démonstration. Bien sûr, vous pouvez faire des captures d'écran, bien tout simplement faire des exports et faire des cartes avec tous les éléments de l'habillage. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? C'est clair, monsieur. Voilà. Oui. ليس واضح. Bien.